Salut à tous et à toutes. Nous voici dans une 5e vidéo sur un sujet tout aussi sensible que les précédents, la place de la femme en islam. Ah oui, parce que nous, on aime bien les sujets polémiques ici. Sauf qu'en fait, si on y réfléchit bien, ça ne pose aucun problème. Enfin bref, on s'y met. La femme musulmane est bien trop souvent associée à l'idée de soumission. On croit malheureusement qu'elle est inférieure à l'homme. Mais pourquoi? En vrac, elle est censée porter le voile, prier derrière l'homme à la mosquée ou être enfermée dans un harem. Mais qui véhicule ce genre d'idées profondément méprisables? On est d'accord là-dessus. Les extrémistes, qu'ils soient religieux ou politiques, et qui ont lu le Coran, je sais pas trop comment. Des juristes musulmans s'en sont aussi mêlés à travers l'histoire et ont modifié le message originel du Coran. Par exemple, on pense souvent qu'un musulman a le droit d'épouser une non-musulmane, mais qu'une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. C'est marqué nulle part dans le Coran. Bon, ça dit juste qu'il est préférable, donc pas obligatoire, d'épouser un ou une croyante plutôt qu'un ou une polythéiste. Mais ça s'arrête là. Autre faux problème, une femme qui va voir ailleurs que chez son mari doit être lapidée. Même topo, ça n'apparaît nulle part dans le Coran qui parle juste de coups de fouet. Attendez! Je vous vois venir, donc, dans le doute, contextualisation. Avant l'islam, c'est vrai que c'était à la mode de lancer des pierres sur un criminel ou sur son simple voisin. Ça venait des juifs d'Arabie et des bédouins. Donc quand le Coran a été révélé, le but était de changer le modèle socio-culturel de l'Arabie. Et ouais, compliqué. Comme c'était impossible de dire à des pecnos fermés d'esprit d'arrêter purement et simplement la lapidation pour passer au câlin, on leur a dit de donner plutôt des coups de fouet pour limiter les risques mortels. Mais quand même sous condition. Là, en l'occurrence, il faut trouver 4 témoins 100% fiables pour montrer que l'homme ou la femme a commis adultère. Et bonne chance pour ça. Pour la prière de la femme derrière l'homme, j'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la mosquée. Pour la polygamie, il y a du rap de contextualisation. Avant le Coran, le nombre d'épouses que pouvait avoir un homme était open bar, serre-toi autant que tu veux. Et le Coran donne, dans un premier temps, un chiffre limite de 4 femmes par homme. Bon, par rapport à l'infini, ça reste une sacrée réduction. Mais dans le deuxième temps, il dit qu'on ne peut pas aimer de la même manière ces 4 femmes en même temps et que c'est bien plus souhaitable d'en avoir qu'une seule. En plus, aujourd'hui, la polygamie n'est pratiquée presque plus nulle part, même pas en Arabie. Alors, où est le problème? Autre exemple souvent cité par les extrémistes, la 4e sourate ou chapitre du Coran qui dirait que les hommes ont autorité sur les femmes. C'est une erreur de traduction souvent reproduite, car l'adjectif qawamun ne veut pas dire quelqu'un qui a autorité sur, mais bien quelqu'un qui est protecteur, responsable et qui se soucie de son épouse. Ah ouais, non mais faut me croire quand je vous dis que l'arabe c'est concis. Malheureusement, des sociétés sexistes ont manipulé cette sourate pour légitimer une pseudo-autorité des hommes sur la femme. Si on interprète correctement la tradition islamique, c'est-à-dire Coran plus autres livres dont on parlera prochainement, on peut dire qu'elle est franchement féministe. Elle établit par exemple la libre disposition des comptes chez la femme. En France, pour se repérer, elle a eu le droit d'ouvrir un compte bancaire personnel qu'en 1965. Elle établit aussi le divorce par consentement mutuel, en France toujours c'est 1975, l'égalité de l'héritage entre frères et sœurs ou le respect conjugal. Le problème est juste le suivant. Les différentes traductions du Coran ont pu être faites par des gens profondément influencés par leur culture patriarcale, c'est-à-dire où l'homme domine. Et là, on s'éloigne un tantinet du sujet. La traduction d'un livre religieux relève d'un certain point de vue du traducteur, et aucune traduction ne saurait refléter à la perfection le message originel du Coran. Mais par contre, pour s'en éloigner, c'est hyper facile. Merci. Pour le voile, on en a parlé ici. On a vu que ce n'était pas du tout un symbole religieux, ni même une obligation, et la soumission au mari n'en était pas toujours la cause, puisque les femmes elles-mêmes peuvent décider de le porter ou non. Si elles le portent, ce qui est à mon sens inutile, elles peuvent quand même s'émanciper et réussir, comme cette conseillère de Barack Obama. Elles peuvent même avoir été des actrices majeures de l'histoire islamique, sans déconner. Ah si, je te jure. Quelques exemples parmi d'autres. Attention, ça va aller très vite.
Certains savants musulmans pensent même qu'il y a pu exister des saintes musulmanes. C'est pour dire l'importance de la femme en islam. Voilà, normalement vous avez pu remarquer que la question épineuse de l'égalité homme-femme ne devrait pas se poser. Ce n'est pas l'islam, mais juste certains imbéciles qui ont un problème avec la femme musulmane. Elle n'est en aucun cas soumise à l'homme. Elle n'est pas du tout obligée de porter de voile, peut épouser un non-musulman, n'a pas à être lapidée, tout comme n'importe quel autre être humain d'ailleurs. Et la polygamie est en fin de compte critiquée dans le Coran. Je veux juste dire qu'assimiler le rôle de la femme en islam à une pratique débile comme la lapidation, qui ne se perpétue presque plus nulle part, eh bien cet amalgame est malheureux, quand on sait que les questions qui fâchent, sur le voile par exemple, n'ont aucun fondement dans un Coran féministe, et qu'elles sont ridiculisées par le nombre impressionnant de femmes musulmanes ayant fait l'histoire. Donc, comme j'ai un quota de phrases courtes à tenir, en islam, homme égale femme. On se dit salam pour dans 2 semaines.